Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à caractériser un nom. C'est une leçon de grammaire très importante que vous allez rencontrer tout au long du collège, que ce soit en première, en deuxième ou en troisième année. Il vous aidera à enrichir vos phrases et à donner plus de détails quand vous écrivez ou quand vous parlez. Dans ce cours, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est caractériser un nom, puis nous verrons 4 façons de le faire. Donc, caractériser un nom, c'est apporter une précision, une description ou une information supplémentaire sur ce nom, c'est-à-dire lui attribuer une ou plusieurs caractéristiques précises afin de le rendre plus clair, à l'aide de plusieurs procédés grammaticaux. Pour bien comprendre, nous allons voir la première façon, c'est un adjectif qualificatif épithète directement placé avant ou après le nom. Prenons par exemple un petit garçon. Petit, c'est l'adjectif qualificatif qui caractérise le nom du garçon, c'est-à-dire un adjectif qualificatif épithète. Il est placé avant le nom. Une histoire drôle. Drôle, c'est l'adjectif qui caractérise l'histoire. Il est placé après le nom, donc c'est un adjectif qualificatif épithète. La deuxième façon, on trouve un adjectif qualificatif attribut séparé du nom par un verbe d'état. Mais d'abord, c'est quoi un verbe d'état? Les verbes d'état sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Par exemple, on a ce tableau est magnifique. Magnifique, c'est l'adjectif qualificatif attribut qui caractérise le tableau. Il est séparé du nom par un verbe d'état qui est le verbe être. Pour le deuxième exemple, on a la mer paraît calme. Calme, c'est l'adjectif qualificatif attribut qui caractérise la mer. Elle est séparée par un verbe d'état qui est paraître. La troisième façon, on a un complément de nom introduit par une préposition. A, de, des, en, etc. plus un nom. Par exemple, les habitants de l'immeuble s'entendent bien. De, c'est la préposition et de l'immeuble, c'est le complément du nom qui précise de quels habitants on parle. Les prépositions les plus utilisées, on trouve à, de, chez, dans, entre, jusque, hors, par, pour, vers et sans. Et pour la dernière façon, on a la subordonnée relative complément d'antécédent. Elle arrose l'arbre qu'il a planté il y a 10 ans. L'arbre représente l'antécédent qu'il a planté il y a 10 ans, c'est la subordonnée relative complément de l'antécédent introduite par le pronom relatif que. Donc, pour bien maîtriser ce cours, on va faire ce petit exercice. Relever les groupes qui caractérisent le nom et préciser s'il est épithète, attribut, complément du nom ou relatif. Donc, commençons par la première phrase. Cette femme est généreuse. Comme on voit dans cette phrase, l'adjectif qui caractérise la femme, c'est généreuse. Elle est placée après le verbe d'état qui est le verbe être. Donc, c'est un adjectif attribut. La deuxième phrase, on a un enfant intelligent. L'enfant, intelligent, il caractérise l'enfant. Elle est placée après le nom, donc c'est un adjectif épithète. Pour la troisième phrase, on a ce jeune homme semble courageux. Comme on le voit ici, l'adjectif qui caractérise cette phrase, c'est courageux. Courageux, il caractérise le jeune homme. Il est placé après le verbe d'état qui est sembler. Donc, c'est un adjectif attribut. Mais, on peut remarquer ici qu'on a un autre adjectif, c'est jeune, qui caractérise
l'homme et les placer avant le nom, on peut dire que jeune, c'est un adjectif épithète. L'enfant qui a des cheveux blancs est mon cousin. Qui a des cheveux blancs caractérise l'enfant. C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Il décrit l'enfant, donc c'est une subordonnée relative. Ma tante semble contente de son cadeau. Contente, c'est l'adjectif qui caractérise la tante. Elle est séparée par le nom par un verbe d'état qui est semblé. Donc, c'est un adjectif attribut. Les habitants de l'immeuble s'entendent bien. Donc, l'adjectif qui caractérise les habitants, c'est de l'immeuble. De, c'est la préposition de l'immeuble, c'est le complément du nom qui précise de quels habitants il s'agit. Donc, c'est un complément du nom. Le livre que j'ai lu est intéressant. Que j'ai lu est intéressant. L'adjectif qui caractérise le livre, c'est intéressant, mais elle est précédée par une subordonnée relative que, donc c'est une subordonnée relative. La dernière phrase, c'est une tasse à café. À café, c'est l'adjectif qui caractérise la tasse. C'est un complément de nom. Et voilà, nous avons vu ensemble les différentes manières de caractériser un nom avec un adjectif qualificatif épithète, un adjectif attribut, un complément de nom ou une proposition relative. Notez bien que caractériser un nom, c'est toujours donner plus de détails pour enrichir la phrase. Je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Merci et à très bientôt.